En 1604, Galilée inventa une méthode de mesure. Il disposa à égale distance, le long du parcours d'une bille, des clochettes qui tintent à son passage. Contre toute attente, il s'aperçut que les tintements ne suivaient pas un rythme régulier. Il plaça donc les clochettes pour qu'elles sonnent à intervalles réguliers et les déplaça le long de la rainure du plan incliné. À son grand étonnement, en mesurant les distances qui séparaient les clochettes, Galilée s'aperçut que les intervalles avaient une progression très précise et variaient suivant un facteur numérique de 1, 4, 9, 16, soit 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré et 4 au carré. Mais c'est pour avoir épousé la thèse de Copernic, selon laquelle la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil, que Galilée fut jugé par le tribunal de l'Inquisition en 1632. Nous avons là une sphère lumineuse, supposons que ce soit le Soleil. Cette boule noire, c'est la Terre. Si je fais tourner la sphère lumineuse autour de la boule noire, je vois qu'elle éclaire progressivement une face de la boule noire et que la partie éclairée se déplace pour faire le tour de la boule. Oui, le soleil tourne autour de la Terre et éclaire tantôt une face, tantôt l'autre. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Eh bien, supposez à présent que la sphère lumineuse soit fixe et que je fasse tourner sur elle-même la boule noire. La sphère lumineuse éclaire successivement une face, puis une autre de la boule noire. En tournant sur elle-même, la boule noire a créé pour chacune de ses faces une partie éclairée, puis une partie sombre, un jour et une nuit. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui, du Soleil ou de la Terre, bouge ou tourne. Je dis donc que l'idée que la Terre tourne sur elle-même, comme le pensait Copernic, je dis donc que cette idée n'est pas absurde. Depuis l'Antiquité, on croyait que les étoiles, le Soleil et les planètes possédaient des caractères spécifiques totalement dissemblables à ceux de la Terre. Supposer qu'il en fût autrement était à l'époque inconcevable. C'est alors qu'Isaac Newton entra en scène. Il est possible que la vue d'une pomme tombant d'un arbre ait amené Newton à se demander si cette force qui entraîne les pommes vers le sol n'est pas la même qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Sans doute à cause de son indépendance d'esprit, Einstein n'a pas pu obtenir de poste universitaire à la fin de ses études. Pour subvenir aux besoins de son couple, il accepta un travail d'expert de 3e classe, plutôt mal payé, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. 1905 est une année miraculeuse pour Einstein et la physique. D'abord, il publie un article sur la nature de la lumière qui lui vaudra le prix Nobel. 2 mois plus tard, il explique comment calculer la véritable taille de l'atome. Le 3e article, tout juste un mois après, décrit le mouvement des molécules quand on les chauffe et clôt enfin le débat sur l'existence de l'atome. Le 4e article est publié à la fin du 1er semestre. Einstein y établit sa théorie du temps, de la lumière et de l'espace. La théorie de la relativité restreinte, plus générale, ont changé notre façon de voir le monde.